Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tampopo et je vais vous présenter maintenant mes jupes handmade. J'ai essayé de les classer par ordre chronologique également. Donc la première, c'est une jupe que j'ai portée pour le salon Epita en 2010, donc c'était fin mai 2010. C'était également la première fois que je portais du Lolita en dehors de l'intérieur de ma maison. J'étais un petit peu stressée, mais à la fois très fière. C'est aussi avec beaucoup de fierté que je vous présente cette première jupe que je continue toujours à porter, que j'ai également encore portée dans d'autres salons et conférences. Donc, pour cette jupe, j'avais choisi un motif pris sur internet qui représente en fait Alice au pays des merveilles. Donc, vous avez différents petits éléments, des petites tasses, des petits lapins, des petites Alice, les miroirs, etc. Alors, elle est toute simple. En bas, je n'ai mis aucun volant, aucune dentelle, puisqu'à l'époque, je voulais quelque chose de classique et de très très simple. Par contre, j'ai quand même mis quelques détails au niveau de la taille, puisque j'ai créé ce petit nœud. On ne voit pas très bien, mais en dessous, c'est un médaillon avec Alice qui est représentée. Et l'arrière de cette jupe, voilà, vous avez une petite attache avec des jolis boutons. Voilà. Donc, une jupe très simple, mais que j'aime bien porter avec du beige et du marron. Alors, deuxième jupe faite à peu près sur le même modèle. Alors c'est également un tissu que j'ai trouvé sur internet. J'ai vraiment eu un coup de cœur énorme pour ce tissu. Alors à l'époque j'étais pas du tout Kuro Sweet et là j'avais vraiment craqué. Ce noir avec ce rose qui ressort et tous ces petits motifs, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc du coup j'ai décidé d'en acheter et d'en faire une jupe. Alors en bas j'ai mis quand même un petit volant de broderie anglaise, histoire d'habiller un petit peu le bas de cette jupe. Et à la taille, un nœud amovible avec une rangée de perles qui rappellent tout simplement en fait les perles que vous avez sur tout le tissu. Voilà. L'arrière quant à lui est vraiment très très simple, il n'y a rien. Ni Westies ni fanfreluche derrière, j'ai voulu vraiment quelque chose de simple qui fasse à la fois sweet et à la fois mature. Voilà ma deuxième création de jupe. Alors pour la troisième, j'ai tout simplement repris du tissu que j'avais en rab sur ma première JSK. C'est le fameux tissu fleuri, si vous avez regardé la vidéo de mes JSK. Alors je l'ai repris pour refaire une jupe puisqu'il m'en restait beaucoup. Donc j'ai fait un énorme volant avec de la broderie en coton. Le devant est vraiment très simple, c'est une ceinture toute simple. Derrière, j'ai mis un élastique au cas où je mange un petit peu trop. Et l'intérieur, je l'ai doublé avec de la doublure blanche toute simple. Alors, je ne la mets pas très très souvent, même si je pense qu'il y a pas mal de possibilités de faire une jolie coordination. Mais c'est vrai que je l'ai un petit peu délaissée. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de lui donner une coordination digne de ce nom. Alors, pour la suivante, certains vont la reconnaître si vous connaissez mes petits tutos. C'est la fameuse jupe fan. Alors cette petite jupe a été faite à l'aide de deux tissus, un tout simple que j'avais pris dans mon magasin habituel, rose à pois blanc, et un autre par contre que j'avais acheté sur internet avec des petits fonds, des petits cœurs, des petits parapluies. J'avais vraiment craqué pour ce petit tissu adorable. Donc cette jupe est faite sur un modèle très simple, donc vous avez toujours le rectangle habituel qu'on coud sur le côté. J'ai rajouté également un petit volant en bas avec du croquet. Le croquet, c'est le petit lacet en coton qui fait des vagues. Croquet que j'ai mis également en haut du motif pour pouvoir en fait cacher la coupure des deux tissus. Le haut est très simple et l'arrière toujours élastiqué.
J'ai pas voulu faire de choses trop compliquées pour le haut puisque c'est également une jupe que je voulais porter avec une blouse qui dépasse par-dessus avec un volant. Donc je ne pouvais pas me permettre de mettre beaucoup de choses sur la jupe, sur le haut de la jupe. Voilà. Et pour terminer, la dernière jupe que j'ai créée, qui m'a pris énormément de temps, je l'ai faite l'année dernière à la période de l'hiver. Donc c'est une jupe blanche. Vous avez devant un nœud amovible. Alors on ne voit pas très bien, mais il y a une petite dentelle. Vous avez de la dentelle également tout autour, une rangée de perles. Vous avez également un grand volant qui parcourt toute la jupe avec régulièrement des nœuds avec des petites perles dessus. Ça m'avait pris énormément de temps de faire tous ces nœuds, il y en a même à l'arrière, vous en avez partout. Et tout en bas, j'ai fait un volant, un grand volant avec une petite dentelle en bas. Et chose qu'on verra pas forcément très bien, il y a du voile transparent blanc par-dessus. Alors je sais pas, voilà, je peux un petit peu décoller le voile. Donc ce qui lui donne une texture très agréable, très lisse. Et vous avez également ce même voile blanc au niveau de la ceinture, mais je ne pense pas qu'on le verra à la vidéo. J'ai fait également des restis détachables avec au bout la fameuse dentelle qui revient. Donc cette jupe m'avait pris énormément de temps, je l'aime beaucoup. Le seul inconvénient c'est qu'elle est extrêmement lourde, donc il faut vraiment avoir un gros jupon pour la faire gonfler. Voilà. Donc c'était toutes les jupes que j'ai créées jusqu'à présent, sans compter celles qui sont encore en préparation. J'ai la fâcheuse habitude de commencer pas mal de choses, mais pas forcément de les terminer. Donc il y a des choses qui sont commencées déjà depuis un an, mais qui ne sont toujours pas terminées. Donc j'espère pendant les vacances de Noël pouvoir au moins en terminer une ou deux. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et donc à la prochaine fois.